Bonjour, je m'appelle Katarzyna Delatimska. Bonjour, je suis Constantin Kolomonski. Bonjour, je m'appelle Mélodie Lelo. Je suis Sébastien Dejean. Les surfaces tactiles font aujourd'hui partie de notre quotidien et nous pouvons aisément nous rendre compte que nous allons vers plus de performance et d'efficacité. Mais la plupart des surfaces autour de nous fonctionnent sur un système passif. Elles nécessitent de l'énergie pour fonctionner. Nous nous proposons de mettre en place une des premières surfaces tactiles actives qui génère sa propre énergie de mesure, qui n'a pas besoin d'un apport d'énergie pour transmettre son information. Nous avons ici un Arduino fonctionnant autour d'un microcontrôleur de la marque Atmel auquel nous relions une diode pour informer de quelle position nous allons afficher et un buzzer pour indiquer notre position dans l'algorithme. Nous branchons 4 résistances à nos capteurs afin que ces derniers puissent se déverser dans la masse entre deux mesures. Nous allons ensuite prendre 4 capteurs piézoélectriques que nous avons ici et nous allons tout simplement les verrouiller sur notre plaque à l'aide d'une pince, sans se soucier de la position de nos capteurs. Le principe de notre algorithme est très simple. Nous prenons simplement un impact n'importe où sur notre plaque et nous mesurons à l'aide de nos 4 capteurs les différentes vibrations. Le capteur qui aura reçu le plus de vibrations, donc le plus d'énergie, sera forcément le capteur le plus proche de notre position. Nous identifions donc par exemple 4 positions, chacune spécialement proche d'un des capteurs, et nous allons pouvoir identifier quelle position nous avons frappé à chaque instant. Nous allons maintenant réaliser l'initialisation de notre système. Nous allons frapper chacune des 4 positions que nous souhaitons détecter, et l'Arduino va nous indiquer si l'initialisation de la position en cours est terminée. Un bip signifiant que nous devons encore frapper la position en cours, et 4 bips que nous pouvons passer à la position suivante. Donc la position suivante, position suivante, position suivante. Nous devons donc refrapper le même capteur. Maintenant, l'initialisation est terminée. Chacune des positions va correspondre à un secteur sur notre écran. Lorsque je vais frapper une des 4 positions, la souris va se déplacer sur ce secteur et cliquer. Nous pouvons voir les numéros des secteurs 0, 1, 2 et 3. Je frappe par exemple sur le secteur 1. On voit que la souris s'est déplacée et a cliqué sur le secteur 1, ce qui a placé l'écran en vert, même couleur que la gommette. Maintenant le secteur 2. Secteur 3. Ça marche. Pile quand t'as fait le zoom, ça n'a pas marché.